Notre dossier ce soir sur le phénomène Airbnb, créé il y a une dizaine d'années, la plateforme internationale de réservation de logements entre particuliers a révolutionné le tourisme mondial, un phénomène auquel la Calédonie n'échappe pas. Ici, un hébergement sur 4 est concerné par cette économie du tourisme. Mais de leur côté, les professionnels hôteliers se sentent menacés en l'absence de réglementation. Le dossier est signé Sheima Riahi, Sylvie Méhoun et Franck Vergès. Depuis 3 ans, Jean-Claude Becker et Daniel Malaval se sont spécialisés dans la location saisonnière entre particuliers. Le couple dispose de 5 chalets pouvant accueillir jusqu'à 15 personnes. La clientèle est exclusivement internationale. Elle opte ici soit pour une formule gîte, soit pour la location d'un meublé à moindre coût sur la plateforme de réservation Airbnb. Les gens viennent chez nous parce qu'ils ne veulent pas simplement un lit, une chambre et en fait une plaque de cuisine. Ils veulent aussi voyager, c'est-à-dire rencontrer les gens qui sont loin d'eux, s'ouvrir, connaître les particularités, les richesses culturelles d'autres civilisations. Et c'est ce concept-là que nous avons beaucoup développé, y compris à travers notre salon des voyageurs, avec une multitude d'ouvrages. Pour cette activité lucrative, les propriétaires s'acquittent d'une patente annuelle d'un montant de 84 000 francs, ce qui n'est pas le cas de tous les hôtes inscrits sur Airbnb. En fait, on est nous-mêmes de grands voyageurs, on est à l'écoute des voyageurs qui arrivent en Calédonie. Les assurances, elles se mettent plus ou moins aux normes vis-à-vis des clients qui arrivent chez nous. C'est une sécurité pour eux et pour nous d'abord. Ce qu'il en est, tout ce qui est structure d'accueil, on a une réglementation vraiment minime parce qu'on n'est pas un hôtel, mais on a voulu quand même, par rapport aux clients, assurer la maison, assurer les chambres, assurer la table. Une nouvelle économie du voyage qui n'échappe pas à la Calédonie. Mont-d'Or, Bourail, Poum en passant par Lifou et Marie, plus de 700 hébergements sont proposés à la location. Du studio à la villa secondaire avec piscine et même plus atypique la case, l'offre est large et bouscule l'hôtellerie traditionnelle. Les professionnels du tourisme dénoncent une concurrence déloyale. Rien que sur l'hébergement, ils estiment une perte de plus d'1 milliard de francs de chiffre d'affaires. Dès lors que, ce type d'hébergement est soumis aux mêmes contraintes que nous, il n'y a aucun problème. S'ils ont les contraintes de normes salariales, fiscales, et toutes les contraintes qu'on peut avoir, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est bien un problème de concurrence déloyale. On ne va pas l'interdire, c'est quelque chose de mondial, on ne veut pas non plus l'empêcher. Par contre, il faut le réglementer, c'est tout ce qu'on demande. Et il existe bien une réglementation fiscale sur le territoire. Le gouvernement rassure les hôteliers et rappelle aux loueurs l'obligation de déclarer leurs revenus et de disposer d'une patente commerciale. Le Code des impôts et son article 65 prévoit que la location habituelle d'immeubles à usage d'habitation et meublés relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Donc à ce titre-là, la location de maisons, d'appartements ou de chambres meublées constitue une activité commerciale. Donc les personnes qui louent leurs biens via la plateforme Airbnb doivent d'une part déclarer leurs revenus catégoriels et d'autre part souscrire une patente. S'ils ne le faisaient pas, effectivement, ils s'exposent à des sanctions fiscales de la part de l'administration. Ici, aucun hôte Airbnb n'a encore été sanctionné. À titre d'exemple, en Polynésie, tout contrevenant est passible d'une amende de 54 000 francs. En métropole, l'an dernier, le locataire a été condamné à une amende record de plus de 4 700 000 francs pour avoir sous-loué son appartement via le site Airbnb.